vous n'êtes pas trompé, vous êtes bien sur malikounafoni.net, votre web TV de référence. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du mercredi 2 décembre 2020. Hier mardi 1er décembre 2020, sous la présidence de M. Bandao, président de la transition et chef de l'État, le palais de Koulouba a servi de cadre à la tenue d'une réunion du Conseil supérieur de la défense nationale, CSDN, en présence du vice-président, le colonel Assimi Goïta. Ce conseil, dont l'ordre du jour portait exclusivement sur l'examen de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 au Mali, était élargi à tous les membres du gouvernement. Le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé basée sur les informations fournies par le comité scientifique COVID-19. Ces informations ont révélé la situation préoccupante liée à la propagation de la maladie dans notre pays. Le Conseil a décidé de renforcer l'application des mesures de prévention dans les espaces publics et les lieux de regroupement, la surveillance épidémiologique par le dépistage des masses dans les lieux de regroupement et aux frontières terrestres, la communication et la mobilisation sociale face à la seconde vague de la pandémie de COVID-19 à travers la sensibilisation, d'améliorer la qualité de la prise en charge des cas de COVID-19 à travers le renforcement en capacité des ressources humaines, d'assurer la disponibilité des tests, des diagnostics, des laboratoires et des consommables nécessaires pour les tests et le financement des activités de prévention et de riposte. Le Conseil exhorte les populations à s'impliquer davantage aux côtés du gouvernement dans un esprit de civisme et de responsabilité. Le lundi 30 novembre 2020, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Moussa Ag Infayi, a rencontré les chefs d'unité des commissariats de sécurité publique dans la salle de conférence de la direction générale de la police nationale. Était présent autour du directeur général le contrôleur général Siaka B. Sidibé, l'inspecteur en chef de la police nationale, le contrôleur général Issa Konaté et ainsi que plusieurs chefs de service. Ils ont abordé lors de cette rencontre des sujets entre autres sur le comportement de certains policiers qui ternissent l'image de la police, les contrôles clandestins, les abus de certains agents, la corruption dans la délivrance de certaines pièces administratives, les questions sur la recrudescence de l'insécurité dans les villes et la flambée de la COVID-19 n'ont pas été oubliées. Dans son exposé, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Moussa Ag Infayi, a tenu à saluer les efforts de la police dans la lutte contre l'insécurité. Il a exhorté les chefs d'unité à redoubler d'efforts à travers la multiplication des patrouilles et des contrôles, restaurer une vraie police de proximité pour renverser la tendance afin d'assurer la quiétude des citoyens. Il a invité ces hommes à plus de vigilance et au respect des mesures barrières face à la flambée de la COVID-19. Le général Moussa Ag Infayi a instruit l'inspection de la police nationale à veiller au gain et au respect des consignes données. La Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, Sonatam SA, et ses partenaires ont, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'entrée des produits illicites au Mali, a un important saisi de l'eau des produits illicites dont la valeur s'élève à plus de 150 millions de francs CFA. Ils ont ensuite procédé à leur incinération. Cette opération s'est déroulée le jeudi 26 novembre 2020 dans le site d'incinération de Diogar sous le regard des responsables de l'usine, des forces de défense et de sécurité du Mali et des partenaires de la Sonatam. Au nom du président de la transition, son Excellence M. Bandao, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présidé ce lundi 30 novembre 2020 la réunion inaugurale du groupe de suivi et de soutien à la transition
au Mali, mise en place par les partenaires du Mali, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté des États d'Afrique de l'US. Le groupe de suivi et de soutien a pour mission d'accompagner les autorités du Mali pour la réussite de la transition. Prenant la parole, Smaïl Chergui, le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, a déclaré que le Mali est une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire et de l'épreuve. Le Mali ne sera pas seul dans la conduite de la transition et la prise en charge des défis sécuritaires et sociaux économiques, a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement malien a quant à lui rappelé que la crise multidimensionnelle que traverse le Mali depuis 2012 a été aggravée par une nouvelle crise politique née de l'élection présidentielle de 2018, puis des élections législatives de mars et avril 2020, dont est venue s'ajouter la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19. L'ancien Premier ministre et ancien ministre de la Défense, Soumeilou Boubei Maïga, président de la coalition ASMA-CFP, entend bien soutenir le processus de transition en cours, tout en laissant entrevoir qu'il ne compte pas y siéger en personne de Soumeilou Boubei Maïga. Estime cependant qu'il pourrait y avoir des représentants de la coalition ASMA-CFP au sein du futur Conseil national de transition. Chacun est responsable de ses positions. Attendons de voir la composition du CNT pour savoir si l'inclusivité qui est le souci des uns et des autres s'y retrouve. L'essentiel est que nous puissions préserver la marche en avant de la transition, a-t-il estimé. Selon les informations, hier mardi 1er décembre, des hommes armés ont mené une attaque contre l'agence BDM située dans une station-service à Atetebogo, 1008 logements en commune 6 du district de Bamako. C'est aux environs de 11h à midi que 4 individus cagoulés et armés de pistolets auraient fait irruption dans l'agence. Ils vont alors neutraliser l'agent en faction, en plus de celui du gardiennage, aurait emporté le contenu de la caisse du coffre. Après avoir réussi leur opération, ces cambrioleurs vont disparaître avec leurs butins sans faire de blessés ni de victimes en vie humaine. Selon une annonce de The Institute for Advanced Study, l'ancien président de la Banque mondiale, James Wolfenson, est décédé le 25 novembre à l'âge de 86 ans. Natif de Sydney, en Australie, américain d'origine australienne, James Wolfenson avait dirigé la Banque mondiale entre 1995 et 2005. En 1996, en collaboration avec le Fonds monétaire international FMI, lancé l'initiative PPTE en faveur des pays pauvres dans l'optique d'alléger la dette des pays pauvres et lutter contre la pauvreté et la corruption. L'actuelle patronne du FMI, Kristalina Georgieva, qui avait travaillé à la Banque mondiale sous sa direction, lui a rendu hommage. Elle dira de lui à un héros dont les réalisations sont légendaires tout comme son héritage. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de Malikunafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du mercredi 2 décembre 2020. Bonne suite des programmes sur Malikunafoni.net. Restez connectés.